Cet homme entrait chaque jour dans les maisons des gens, mais au lieu de voler, il cherchait une photo de famille et prenait une photo avec elle. Ensuite, il utilisait leur brosse à dents et mangeait la nourriture du réfrigérateur qui allait bientôt expirer. Avant de partir, il ramassait tous les vêtements sales et les lavait un par un. Même après être entré dans plus de 150 maisons, il ne fut jamais attrapé. Son astuce était simple. Il collait un flyer sur la serrure de la porte qu'il visait. Si le flyer restait intact pendant quelques jours, il savait que personne n'était à la maison, alors il déverrouillait la porte et entrait. Il écoutait le répondeur pour savoir quand le propriétaire devait revenir, afin d'accomplir sa étrange routine sans interruption. Mais un jour, lorsqu'il entra dans une villa, quelque chose d'inattendu arriva. Malgré sa prudence, il ne vit pas que la dame de la maison était assise tranquillement dans un coin. Elle le vit, mais n'appela pas la police. Au lieu de cela, elle observa cet étranger qui venait d'entrer chez elle. Elle vit Léo prendre une photo avec son portrait accroché au mur, puis aller dans la cuisine et cuisiner comme s'il était chez lui. Après avoir mangé, Léo ramassa tous les vêtements et les chaussures sales et alla à la salle de bain pour les laver soigneusement. La femme commença à prendre plaisir à observer son étrange comportement. Puis elle le vit arroser les plantes. Après avoir tout terminé, il alla dans la cour pour jouer au golf. En le regardant attentivement toute la journée, elle sentit que Léo n'était pas un mauvais homme. La nuit venue, elle ouvrit la porte de la chambre et Léo sursauta. À ce moment-là, le téléphone sonna. Elle répondit à l'appel, et Léo, silencieusement, fit ses bagages et s'apprêtait à partir lorsqu'un cri retentit derrière lui. Voyant les marques rouges sur son visage, Léo comprit ce qui s'était passé, mais partir ne lui semblait plus juste. Il prit son vélo et quitta la villa. Mais après avoir parcouru une courte distance, il changea d'avis et revint. Il fouilla chaque pièce, mais ne trouva pas la femme. Finalement, il atteignit la porte de la salle de bain et la vit assise là, en train de pleurer. Lorsqu'elle sortit, elle vit un ensemble de vêtements posés devant la porte. Elle comprit immédiatement que c'était Léo qui avait fait cela. Elle venait tout juste de se changer lorsque son mari rentra à la maison. Comme toujours, le riche homme se mit à lui crier dessus et la gifla plusieurs fois. Léo se mit en colère, prit un club de golf et resta immobile. En entendant le bruit, le mari sortit furieux et courut appeler la police. Mais Léo ne baissa pas le club. Il frappa l'homme si fort qu'il ne put se relever. Léo fit une pause, regarda la femme debout à l'intérieur de la maison, puis s'éloigna de la villa. Juste au moment où il allait partir, la femme courut derrière lui et s'assit derrière lui sur le vélo. Sans un mot, Léo démarra la moto et s'éloigna. Après cela, la femme commença à aider Léo à coller des flyers sur les portes. Lorsqu'ils entrèrent dans les maisons, Léo réparait les robinets cassés et la femme faisait la lessive. Quand Léo prenait ses photos souvenirs, la femme se tenait silencieusement à ses côtés. Une nuit, lorsqu'un couple rentra soudainement à la maison, ils sentirent que quelque chose n'allait pas, comme si quelqu'un était entré dans leur chambre. Le mari, qui était boxeur, entra en courant avec ses gants, mais sa femme l'arrêta en voyant que rien n'avait été volé. Cette nuit-là, Léo et la femme durent dormir dans la rue. Ils n'avaient que des nouilles instantanées, mais un sourire illuminait son visage. Le lendemain, ils essayèrent d'entrer dans une autre maison, mais cette fois, leur chance tourna mal. À l'intérieur, un vieil homme était décédé.